Catégorie recherche et référence, la fonction recherche H. Ce tuto s'inscrit dans la suite des tutos consacrés à cette fonction très importante qu'est la recherche V. Et ici, la recherche H est une variante en quelque sorte de la recherche V. On va rappeler que le V de recherche V signifie vertical, tandis que le H signifie recherche horizontale. Parmi les tutos que vous avez déjà consultés sur la recherche V, la recherche H se présente avec la même syntaxe que la recherche V, 4 arguments là encore. Le seul argument qui change, c'est le troisième, numéro d'index ligne, alors que dans le cas de la recherche V, on parlait de numéro d'index colonne. Donc la recherche H fonctionne exactement sur le même principe que la recherche V, mais elle fonctionne avec une table matrice disposée horizontalement plutôt qu'une table matrice disposée verticalement. On va regarder tout de suite sur notre document de référence sur lequel nous avons déjà travaillé lors des précédents tutos sur la recherche V, et nous allons nous donner ici pour but de compléter avec les formules qui manquent dans la colonne notamment taux de TVA. Cette formule sera tout à fait similaire aux formules qu'on avait utilisées pour le nom de la prestation et également pour le prix unitaire de la prestation. Ce qui va changer ici, c'est la table matrice. Dans le cas de la recherche V, la table matrice symbolisée en jaune était construite verticalement, avec dans la première colonne les codes prestations, et au regard de chaque code prestation, dans les colonnes qui suivent, nous avions le libellé, le prix unitaire et le taux de TVA. Cette fois-ci, nous allons travailler avec une table matrice qui se présente de manière horizontale. Là encore, je vais mettre un petit peu de couleur. Voilà, pour qu'on soit raccord avec la table précédente. Et là, comme on le voit, la table matrice est disposée de manière horizontale avec les différents codes prestations dans la première ligne. Et au regard de chaque code prestation, on va trouver en ligne 2 le libellé de la prestation, ligne 3 le prix unitaire et ligne 4 le taux de TVA. Je reviens ici à ma feuille. Nous avions vu également pour quelles raisons nous avions dû imbriquer les fonctions synondisp et recherche V. Je ne reviens pas sur la question. Alors, au lieu de recherche V, ici, nous allons utiliser donc recherche H. La valeur cherchée sera le code de la prestation, c'est-à-dire A3. La table matrice, je vais la sélectionner ici. Voilà. Et je vais également la figer. Là encore, les raisons pour lesquelles je fige cette table matrice ont déjà été évoquées dans les tutos précédents. Je continue avec le troisième argument. Comme je recherche ici le taux de TVA, il s'agit de la quatrième ligne. Je vais donc mettre 4. Et enfin, pour terminer, faux, indiquant ici que je ne recherche pas une correspondance approximative, une valeur proche, mais une correspondance exacte. Voilà, je dois encore compléter la formule. Je suis actuellement dans la fonction synondisp. En cas d'erreur donc de type diésena, je vais demander à remplacer par un 0. Là encore, les valeurs de remplacement ont été présentées dans les tutos précédents. Je retrouve ici mon taux de TVA. Donc tout va parfaitement bien fonctionner. Je vais exactement comme on l'avait fait précédemment enlever les petits messages d'erreur. Du reste, ce ne sont pas des erreurs, hein, ce sont de fausses alertes qui apparaissent ici et je vais me débarrasser de ces messages d'alerte. Voilà, donc pour conclure, quand on connaît la recherche V, on passera évidemment très facilement à la recherche H. Maintenant, quand utiliser la recherche V et quand utiliser la recherche H, je dirais que la recherche V est très massivement utilisée. Maintenant, si vous avez une plage qui peut faire office de table matrice et qu'elle se présente de manière horizontale, alors inutile de s'embêter à copier-coller en transposant cette plage, on va tout simplement utiliser la recherche H.